On va venir sur une autre thématique pour avancer un petit peu dans ce débat. Ensemble, on va parler de Taïwan à présent. Hein. Est-ce que la Chine pourrait un jour reconnaître son indépendance? Non, jamais. C'est sûr, c'est Mais certain. notre position, c'est clair. Résoudre la question de Taïwan et réaliser la réunification complète de la patrie constitue une tâche historique immuable du parti. Donc cette entreprise correspond à l'aspiration commune de tous les Chinois et s'avère indispensable pour réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Mais nous adoptons pour, comment dire, en priorité la réunification pacifique. Donc en respectant le principe dit réunification pacifique, un pays, deux systèmes. Mais les Taïwanais n'ont pas l'air d'être tous convaincus de ce souci de se réunir avec ce qui est présenté comme la mère patrie. Et les États-Unis, qui ne reconnaissent pas Taïwan comme un État indépendant, comme un État, disons, souverain, estiment que si un jour les Chinois entament une démarche pour réunifier, comme vous dites, Taïwan à la Chine militairement, ils interviendraient. Est-ce que, selon vous, cette menace américaine peut être dissuasive sur le long terme pour Pékin ou pas? Tout d'abord, la communauté internationale, y compris les grands pays comme les États-Unis et la France, reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine. Et le gouvernement chinois, le gouvernement de la République... C'est la théorie d'une seule Chine, c'est ça? Oui, le principe d'une seule Chine. Tous les pays, presque tous les pays du monde reconnaissent ce principe et adoptent ce principe. Et ce principe constitue le fondement des relations diplomatiques entre la Chine et ces pays-là. Alors, dans ce cas-là, le statu quo, c'est que Taïwan fait partie de la Chine. Donc, maintenant, il existe que, comment dire, l'administration est séparée, n'est-ce pas? Taïwan, mais c'est légué par l'histoire, c'est légué par l'histoire. Mais cela n'a pas changé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que résoudre la question de Taïwan constitue la tâche historique immuable du parti. Une précision, est-ce que oui. Pékin exclut l'option militaire si jamais, parce que vous le savez, il y a à Taipei un gouvernement taïwanais qui s'oppose radicalement à toute réunification éventuelle avec la Chine, qui s'arme, qui a une armée assez conséquente, Oui. qui est idéologiquement très contre cette réunification. Est-ce que, selon vous, Pékin pourrait éventuellement, dans les cas extrêmes, recourir à l'option militaire? Oui, tout à l'heure, j'ai dit qu'on adopte en priorité la façon pacifique. Ça veut dire on veut réaliser une réunification pacifique. C'est-à-dire persuader les Taïwanais que c'est dans leur intérêt de réintégrer la Chine. Oui, comment dire, on reste attaché au principe d'une seule Chine et au consensus de 1992 qui a été reconnu aussi par le passé par les autorités taïwanaises. Alors, sur cette base, le gouvernement chinois est disposé à procéder avec les partis, groupements politiques et les personnalités de différents milieux de Taïwan à de larges consultations approfondies sur les relations interdétroites et la réunification du pays. Mais on ne peut pas, comment dire, garantir qu'on n'aura jamais recours à la force. On garde toutes les options ouvertes, mais nous ne ciblons pas, en aucun cas, les compatriotes de Taïwan. Mais ça prendrait quelle forme s'il y avait un acte militaire? Est-ce que vous ouvrez éventuellement les... Ça veut dire, si il y a le cas, il se passe des cas de séparation de Taïwan, on ne peut pas l'empêcher par les moyens pacifiques. On doit recourir ou bien on doit faire une option ça vous non met pacifique. En confrontation avec les États-Unis, confrontation directe. Mais c'est
je pense que dans ce cas-là, les États-Unis ne doivent pas intervenir dans cette affaire qui est l'affaire intérieure de la Chine.